Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais rappeler que la crise agricole est suffisamment grave pour qu'on évite les effets de manche, surtout quand ils viennent d'un ministre qu'on aimerait voir plus entendu à Bruxelles. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il y a 18 mois, Monsieur le ministre, Châlons-en-Champagne s'est vu rayer de la carte militaire, de la carte administrative, et ces décisions ont évidemment des conséquences désastreuses pour notre département. Le 26 février dernier, les Marnais viennent de recevoir un nouveau choc. Le tribunal de commerce de Reims ne figure pas dans la liste des 18 tribunaux de commerce spécialisés établis à la suite de la loi Macron. Vous parlez de proximité et pourtant ce décret crée juste un vide sidéral entre Paris et Strasbourg. On ne peut que regretter l'absence de compétences spécifiques liées au contentieux dans le domaine de la vigne et du vin, juste notre deuxième poste d'exportation et dont on sait que souvent les conflits commerciaux ont une dimension internationale, nécessitent une juridiction spécialisée. C'était précisément les critères de la loi Macron. Alors pourquoi cette suppression? Quelle place demain pour ces dossiers dans l'immense contentieux qu'auront à traiter les juridictions parisiennes? Vous nous parlez d'équilibre des territoires. Le tribunal a ouvert près de 2000 procédures en 2015, des chiffres proches d'autres villes. Pourquoi ce choix? Vous parlez d'aménagement du territoire, de renforcement de l'échelon local. Pour nous, la réalité est assez simple. 3 textes, fusion des régions, loi NOTRe, loi Macron. À chaque fois, le centre de décision locale a disparu. Vous parlez de rationalisation de l'économie, des dépenses publiques. Qui peut raisonnablement penser que demain, des représentants du personnel convoqués aux audiences pour des procédures de règlement judiciaire viendront à Paris ou à Strasbourg à moindre coût que dans le bassin rémois où ils résident? Ma question est très simple, Monsieur le ministre. Êtes-vous prêt à revoir cette liste, à remettre Reims? La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Madame la députée, vous posez une question à laquelle la réponse est par essence délicate. Je vais vous dire pourquoi de mon point de vue. Il y a 134 tribunaux de commerce en France aujourd'hui. Tous avaient envie, avaient la légitimité à prétendre à garder une compétence. La loi du 6 août 2015 a prévu qu'il n'y en ait que quelques-uns chargés d'une mission particulière. Tenir compte dans des contentieux extrêmement difficiles de la spécialité, de l'expertise nécessaire pour que les jugements soient fiables, que la juridiction commerciale soit impartiale et qu'il y ait une efficacité dans la réponse. À compter de cette perspective qui a été voulue par l'Assemblée nationale et par le Sénat, nous avons regardé quels étaient les critères qui pouvaient permettre de bâtir les éléments de choix. D'abord, le Parlement a modifié ce que voulait le gouvernement initialement. Il y a un critère de 250 salariés par entreprise. Le gouvernement initialement avait mis 150. Il y a un chiffre d'affaires de 20 millions pour les entreprises. Et puis ensuite, il faut tenir compte de l'avis du Conseil national des tribunaux de commerce, des encouragements des élus, de la carte judiciaire qui a déjà été élaborée. Et puis, il faut faire un choix. Ce choix, il était initialement dans l'intention du gouvernement de 9 tribunaux de commerce. Il a été porté, compte tenu d'un certain nombre de spécificités qui ont été intégrées, à 18. Depuis que le décret est paru, énormément de parlementaires, députés et sénateurs m'ont écrit pour me dire pourquoi le tribunal de commerce de ma circonscription n'a pas été retenu. Je ne peux leur dire que ce que je vous dis pour Reims, Madame la députée. Nous avons élaboré des critères. Ils sont par essence subjectifs. J'en assume la subjectivité parce qu'il fallait faire un choix. Et j'ai donc le regret de vous dire que je ne reviendrai pas sur la position. Merci. La parole est à